Salut à tous, donc dans cette vidéo nous allons apprendre à faire les mailles serrées. Il vous faut donc votre chaînette de départ. Une fois que vous avez le bon nombre de mailles, on va piquer dans la première maille. On va faire un jeté, donc enrouler le fil autour du crochet et le passer dans la maille. À nouveau, on va faire un jeté et là on va le passer sous les deux mailles. Puis on va faire la maille suivante. On pique dans la maille, on va faire le jeté, on va le passer dans la première maille, puis on va faire un deuxième jeté que l'on va passer dans les deux mailles. Il ne vous reste plus qu'une maille sur le crochet. À nouveau, on va faire la troisième maille, donc on pique dans la maille suivante, on prend le fil, à nouveau on fait le jeté, et on le passe dans les deux mailles. On va dans la maille suivante, on récupère le fil, on fait le jeté qu'on passe dans les deux mailles. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. On arrive donc à la dernière maille avant le nœud. Donc on fait notre dernière maille serrée. Voilà, on a fini notre premier rang. Donc pour pouvoir tourner le travail, on va faire une maille en l'air. Donc on fait un jeté que l'on passe dans la boucle. Et là on peut tourner le travail. Donc on va retrouver nos mailles. Donc en fait, ça va former un petit V. Donc chaque V est une maille. Donc on va passer cette maille où sort le fil et on va venir faire la deuxième maille. Donc là, on va passer sous le V. Voilà. Donc après, on prend le fil, on le fait sortir, on fait un jeté que l'on passe sous les deux mailles. Donc voilà notre maille serrée du deuxième rang. À nouveau, on va piquer donc sous le V, on ressort notre fil et à nouveau un jeté que l'on passe dans les deux mailles. On fait pareil pour la troisième maille, on passe dessous les deux petites brides. Voilà, et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. On arrive à la fin de notre rang, donc on passe toujours sous nos deux brides, on fait passer le fil, on fait un jeté et on fait passer dans les deux mailles. On a fini notre deuxième rang. Donc là, on va faire une maille en l'air et on va pouvoir tourner le travail et continuer. Et on va piquer du coup donc dans la maille qui est ici. Donc ce sera la première maille de notre troisième rang. Voilà, vous savez faire des mailles serrées.